Vous écoutez Défense de l'animal, la radio. Bonjour, vous avez sans doute déjà entendu parler de Gamers for Pets. C'est un événement annuel qui réunit de très nombreux gamers. L'objectif est de récolter des fonds en faisant appel aux communautés de joueurs de jeux vidéo. L'argent va alimenter le fonds de secours pour venir en aide aux refuges et associations membres de la Confédération. Cette année encore, Gamers for Pets a été un véritable succès, plus que prévu même. Pour en parler, nous sommes avec Alexandre. Bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter et nous raconter comment vous est venue l'idée de Gamers for Pets ? Je suis le président aujourd'hui de l'association Gamers for Pets. C'est une association qui a été fondée en 2009 suite au fait qu'il y avait un refuge, le refuge de Cholet, qui avait été vandalisé. On a souhaité aider justement les refuges qui existent en France à tout ce qui était un peu urgence, par exemple catastrophe naturelle, vandalisme, etc., en faisant un peu de la prévention et en ayant du coup un fonds d'urgence disponible pour venir aider ces refuges qui parfois se retrouvent démunis à un instant T dans un besoin instantané de sauver des animaux sans avoir ces moyens-là. On essaie justement de collecter des fonds pour avoir la disponibilité tout de suite s'il vient se passer quelque chose comme ça. Ces passionnés de jeux vidéo se mobilisent donc pour Gamers for Pets. Plus précisément, comment peut-on définir l'événement qui, je le rappelle, a duré 5 jours l'année dernière, du 1er au 6 octobre ? C'est un événement qui se fait une fois par an. Globalement, on peut le caractériser comme un événement gaming caritatif, puisque du coup, il regroupe des streamers sur Twitch qui sont liés au milieu du gaming et de son environ, parce que on a aussi des streamers qui sont pas forcément 100% gaming. Ils font d'autres activités, notamment, par exemple, on a quelques streamers dans la réparation de matériel, informatique, tout ça. Donc, ça reste assez diversifié. Et ces streamers-là sensibilisent au niveau des refuges de France et à la fois font un appel aux dons pour justement le fonds d'urgence qui vient aider les refuges en difficulté ou qui se trouvent dans une situation d'urgence. Il y avait des nouveautés pour l'édition 2024. Avant, les gamers étaient chez eux, derrière leurs écrans, et cette fois, c'était en présentiel, à Lyon. C'est ça. La première édition qu'on avait fait l'année d'avant, en 2023, on avait commencé à préparer le terrain sur le physique. Donc là, cette année, on l'a fait. Un des autres changements, c'est le fait que globalement, on est passé de 70 streamers à 140 streamers. Donc ça représente forcément une grande augmentation en termes d'organisation et d'engagement. Il y a eu quelques rajouts aussi, puisque on a notamment mis en place un serveur Minecraft dédié à l'événement et un serveur Place. Donc c'est là où on fait des petits dessins sur une grande page blanche avec des pixels. Ça, c'est quelque chose qui aussi a beaucoup plu. C'est des choses qu'on va du coup maintenir pour les prochaines éditions. D'accord. Alexandre, quel est le bilan pour cette année 2024 ? Un bilan extrêmement positif, puisque c'est la première édition qu'on a fait en physique et elle s'est très bien passée. Deuxièmement, parce que du coup, on a fait 90 000 € sur un objectif qui était à 50 000. Donc, on est au-dessus de nos objectifs et on est très satisfait de ce côté-là. Il y a eu un vrai engouement sur l'événement de la part des streamers et des viewers qui sont tous très satisfaits et engagés sur le projet. Et là-dessus, nous, ça nous motive d'autant plus à continuer sur cette cause-là et vouloir vraiment aider les refuges au maximum. 90 000 €, c'est une énorme performance, sachant que l'année d'avant, vous aviez récolté 25 000 €. Vous vous attendiez à un tel résultat ? Non, en effet, on avait vraiment projeté moins. On avait projeté une moyenne à 50 000 avec peut-être qu'il y avait de l'enthousiasme 60, 70 000. Mais en fait, on était encore en dessous, même avec notre projection optimiste. On était encore en dessous de ce qui ça a été. Donc, du coup, on était vraiment estomaqués. On a dû en urgence trouver des donations goal et des objectifs supplémentaires à proposer à la communauté, chose qu'on n'avait pas forcément prévue. Donc oui, on a été surpris, mais agréablement surpris. Encore bravo. On peut parler maintenant de la prochaine édition. Elle aura lieu quand ? Alors la prochaine édition, pour l'instant, elle vise justement à être faite courant de l'été 2025. C'était notre objectif en fait dès la première édition. On avait souhaité viser l'été puisque c'est la période où il y a le plus d'abandon. Donc, globalement, c'est la période où justement les gens partent en vacances, donc abandonnent leurs animaux, etc. Et nous, on veut sensibiliser à ça, sur le fait qu'aujourd'hui, les refuges sont déjà saturés, qu'il faut faire attention à cette partie-là, qu'il faut aussi adopter dans la mesure du possible en refuge si les gens en ont la possibilité, que les animaux ne sont pas justement des peluches. Et donc, du coup, il faut faire attention. Et à partir de maintenant, on va essayer de faire tous les ans en été
Donc elle va être début de l'été 2025. Début de l'été prochain, donc on imagine fin juin, début juillet 2025. Gamers for Pets, c'est une grosse organisation. C'est en effet tout un travail qui dure en moyenne sur 8 mois. Nous, on commence vraiment les premières actions 8 mois avant. Il y a tout un travail en amont de projeter l'événement, de décider un peu, de mettre dans les grandes lignes ce qu'on fait, puis après de travailler toute la préparation matérielle, l'ADA, etc. par rapport à cet événement, avant d'attaquer une communication et un recrutement pour activer les streamers, les réengager sur le projet, les intégrer, les accompagner. Et après, une fois que c'est lancé, ce sont plus eux qui travaillent que nous, mais on est quand même là pour les accompagner et faire en sorte que ça se passe bien pendant l'événement. Merci beaucoup Alexandre. Je rappelle que vous êtes le créateur de l'événement gaming annuel Gamers for Pets. Vous êtes partenaire de Défense de l'Animal et une nouvelle fois, vous avez pulvérisé votre record avec cette année un apport de 90 000 € pour le fonds de secours de la Confédération. Cet argent aidera les refuges de la CNDA en cas de coup dur. Encore bravo et surtout, merci. Merci à vous.